Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le programme de recherche In Utero. Alors, je m'appelle Annick Bérard, je suis chercheure au CHU Sainte-Justine à Montréal, mais également professeure à l'Université de Montréal. L'équipe de recherche In Utero, c'est une équipe France-Québec. Alors, au Québec, il y a moi, mais il y a également le professeur Audrey Durand de l'Université Laval. Et à Toulouse, l'équipe française, il y a le professeur Christine Damas-Michel et le professeur Linda Lechani de l'Université Paul Sabatier à Toulouse 3. Le programme de recherche In Utero a comme objectif d'identifier des profils de femmes qui sont plus à risque d'avoir des enfants avec des malformations congénitales. Qu'est-ce qu'un tératogène? Un tératogène est une exposition durant la grossesse qui met la femme plus à risque d'accoucher d'un enfant avec une malformation congénitale. Cette exposition-là peut être environnementale, alors des lacs contaminés, des fils électriques, mais peut être également médicamenteuse. Ces médicaments-là n'ont jamais été étudiés chez la femme enceinte avant la commercialisation, ce qui fait que ces femmes-là sont à risque d'avoir des enfants avec des malformations congénitales. Pour le programme In Utero, nous avons toujours accès à deux grandes cohortes de grossesse. Une au Québec, la cohorte des grossesses du Québec, et une dans la région toulousaine, la cohorte Éphéméris. Dans les deux cohortes, nous avons accès à presque 600 000 grossesses qui assurent en fait le succès du programme In Utero. Pour ce faire, nous allons utiliser les cohortes sur deux sites différents, cohorte du Québec, cohorte toulousaine, et nous allons développer des modèles d'apprentissage profond dans chacun des sites, des modèles qui seront semblables, évidemment. Et pour augmenter la taille d'échantillon, pour combiner toute cette information-là de santé, nous allons utiliser des modèles fédérés. Les résultats attendus du programme de recherche In Utero sont vraiment de diminuer le temps requis pour aller identifier un tératogène. Présentement, ça prend environ 10 ans d'études pour identifier si un médicament augmente le risque de malformation congénitale. On espère qu'avec notre programme In Utero, qui utilise les données en vie réelle combinées aux méthodes d'intelligence artificielle, nous allons identifier ces tératogènes-là en environ 5 ans. Ce qui fait que les femmes seront en meilleure santé, auront accès à des médicaments plus sécuritaires, ce qui sera bon pour elles, mais également pour leur bébé à naître.